무슨 어떤 거 이제 좋아하는 거. 근데 오늘 무슨 돈도 좋아하는 거. 근데 되게 뭐는 저도 생주를 찍어놔. 아니면 되게 좋아하는 심지어 안 해서 그때 보시면 수 있어요. 돈이라는 걸 보시면 영화한테 다지딩 예전에 저도 생주를 그래서 보내서 고려하는 영화지. 근데 본인 모습 보는 게 좋아하고. 근데 본인 또 진짜요. 생각보다 돈이 그래 받아지고 상 자충도만 또 해서 돈이 보다니 지조식 보여요. 기계 버튼을 같은 자충도 상담 기능 무상도 보고 이제 자주 생각나요. 이네 멤버이나요. 돈이 있는 정도 저도요. 전화가 조제 소득에 이네 Et donc, ensuite, lorsque le pratiquant du petit véhicule va poursuivre donc sa méditation sur la vacuité, donc c'est toujours associé donc à cette réalisation initiale du renoncement au cycle des existences et donc aux pratiques d'accumulation. Et il arrivera un moment où il va obtenir la réalisation directe de la vacuité. Et dès l'instant où il parvient à cette réalisation directe de la vacuité, il va entrer sur le troisième des 5 chemins, qui est le chemin de la vision. Pour ce qui est du bodhisattva, donc comme nous l'avons vu, celui qui s'engage, donc le bodhisattva, qui est celui donc, qui a développé l'esprit d'éveil et qui s'engage donc sur la voie du grand véhicule. Donc dès l'instant où nous l'avons vu, il a développé l'esprit d'éveil de manière non artificielle, spontanée. Il entre sur le premier des 5 chemins, le chemin de l'accumulation. Développant donc sa méditation sur la vacuité, associée donc comme imprégnée donc de sa réalisation de l'esprit d'éveil, lorsqu'il va parvenir à la sagesse issue de la méditation qui a pour objet la vacuité, il va donc atteindre le deuxième des 5 chemins du grand véhicule, le chemin de la préparation. Puis donc poursuivant sa méditation sur la vacuité et donc également toutes les accumulations de mérite et de sagesse, toujours associées donc à sa réalisation de l'esprit d'éveil de Bodhicitta, il arrivera également un moment où il va parvenir à la réalisation directe de la vacuité, et lorsqu'il aura atteint cette réalisation, alors il passera à ce moment-là sur le troisième des 5 chemins du grand véhicule, sur le chemin de la vision. Il y a toutefois une grande différence dans la réalisation directe de la vacuité du pratiquant du grand véhicule et la réalisation directe de la vacuité d'un pratiquant du petit véhicule. En effet, le pratiquant du petit véhicule, lorsqu'il réalise la vacuité, il le fait à l'aide de raisonnements beaucoup plus approfondis, beaucoup plus vastes, beaucoup plus étendus, ce qui donne en fait à sa réalisation de la vacuité une beaucoup plus grande puissance, une beaucoup plus grande envergure.
De manière générale, les niveaux de ce qui doit être éliminé ou abandonné par la méditation du non-soi ou la méditation sur la vacuité sont au nombre de 3. Donc, en premier lieu, il conviendra donc d'abandonner la saisie du soi spéculative, qui est en fait une saisie. Donc, ce que l'on appelle la saisie du soi spéculative, c'est en fait une saisie du soi qui s'appuie sur des systèmes philosophiques, sur certaines convictions philosophiques, qui va s'appuyer sur certains textes qui vont établir l'existence d'un soi, par exemple, donc d'un soi permanent, unique et indépendant. Et donc, en se basant sur de tels philosophes ou sur de tels textes, on va entretenir une certaine saisie du soi. Et c'est cela qui est appelé donc la saisie du soi spéculative. Et il y a donc une autre sorte de saisie du soi qui est la saisie du soi innée. Donc cette saisie du soi se produit, donc comme son nom l'indique, de manière innée, donc elle ne se réfère pas à l'un ou l'autre système philosophique, mais elle apparaît en nous comme de manière tout à fait naturelle, spontanée. C'est donc la manière dont automatiquement, en quelque sorte, nous saisissons les phénomènes comme ayant une existence propre, une existence inhérente. Le troisième niveau de ce qui doit être abandonné, de ce qui doit être éliminé, c'est l'empreinte, les empreintes laissées par la saisie du soi. Donc, lorsque lorsque donc, en fait, donc, comme l'explique le système Prasangika Madhyamika, donc lorsque les pratiquants, donc il s'agisse des pratiquants du petit véhicule ou des pratiquants du grand véhicule, lorsqu'ils sont entrés sur le troisième des 5 chemins, donc sur le chemin de la vision, ils ont donc la réalisation directe de la vacuité. Il y a ensuite donc sur ce chemin de la vision comme deux phases. Il y a une phase correspondant à l'application directe de l'antidote, qui est ce que l'on appelle le chemin sans interruption, qui est donc toujours méditant sur la vacuité. Au cours de ce chemin sans interruption, le pratiquant va donc mettre en œuvre l'antidote direct à la saisie du soi spéculative. Et donc, ayant ainsi mis en œuvre cet antidote, lorsqu'il va ensuite atteindre comme l'autre phase du chemin de la vision, qui est donc appelé chemin de parfaite libération, à ce moment-là, il aura totalement éliminé la saisie du soi spéculatif.
Et au cours de ces deux phases du chemin donc de la vision, le chemin sans interruption et le chemin de parfaite libération, donc le pratiquant médite donc sur la vacuité, et à ce moment-là, rien d'autre n'apparaît à son esprit que cette vacuité dont il a la réalisation directe. Et lorsqu'il atteint donc le chemin de parfaite libération, à ce moment-là, donc il a atteint la cessation de la saisie du soi spéculative. Et donc à ce moment-là, lorsque les pratiquants atteignent ce chemin de parfaite libération, dans cette phase de parfaite libération du chemin de la vision, ils atteignent la première terre correspondant à chacun de leurs chemins, et donc il y a 10 terres sur le chemin des bodhisattvas et 8 terres sur le chemin des chemins des petits véhicules. 때문에 사기에 요래 대가는 이나 예전게이나 치바 Lorsqu'il est expliqué que arrivé au chemin de la vision, les pratiquants perçoivent directement la vacuité, cela veut dire qu'ils perçoivent la vacuité d'une manière totalement claire, manifeste, évidente, avec la même clarté, la même évidence que nous percevons, par exemple, un objet posé directement devant nous. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc lorsque le pratiquant sur le chemin de la vision
est parvenu à la phase où donc il a atteint le chemin de parfaite libération qui correspond donc à la cessation totale de la saisie du soi spéculative. Il va ensuite procéder donc par de nombreuses accumulations de mérites, par la méditation sur la vacuité, etc. Il va donc commencer à procéder à l'élimination de la saisie du soi inné. Cette saisie du soi inné a en fait trois niveaux, grossier, moyen et petit ou subtil, comme grand ou enfin, disons grossier, moyen et subtil, et chacun de ces trois niveaux est subdivisé en trois, comme grossier, 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 moyen, grossier, subtil, et puis moyen, grossier, moyen, moyen, subtil, et subtil, grossier, etc. Et donc, lorsque le pratiquant du chemin de la vision va s'engager dans l'élimination de la saisie du soi inné, il va commencer par faire usage du remède, de l'antidote au niveau de saisie du soi qui est donc grossier, et pour cela, et ceci pendant la phase correspondant donc au chemin sans interruption qui correspond à l'application de l'antidote à la saisie du soi inné de niveau grossière. Lorsque par l'usage de cet antidote, il va atteindre la phase comme le chemin de parfaite libération, il aura alors éliminé ce niveau grossier de la saisie de la saisie du soi inné, et simultanément il va entrer sur le chemin de la méditation et passer de la première terre à la deuxième terre. Donc, et par la suite, donc, tout au long des terres suivantes, le pratiquant aura toujours comme principal objet de méditation la vacuité, et en dehors des périodes d'absorption dans la méditation, alors il s'appliquera à de nombreuses accumulations de mérites et comme tout ce qui est appelé comme littéralement le complément, ce qui vient en complément pour comme parachever chacune des terres, et donc de cette manière il va ainsi franchir successivement en affermissant sa méditation sur la vacuité. Donc celle-ci prendra de plus en plus de force, de plus en plus de pouvoir, et ses mérites, de par les accumulations de mérites allant grandissant, donc progressivement, il va franchir les terres successives.
Et donc, dès la première terre, le pratiquant du grand véhicule va avoir développé un très grand nombre de qualités, de vertus très particulières. On en dénombre 112 qui sont donc les vertus propres au bodhisattva de la première terre. En outre, donc désormais le bodhisattva ne sera plus pourra prendre des naissances totalement librement, sans être conditionné par le karma, les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc il prendra des renaissances totalement de manière tout à fait libre, et il pourra agir de manière extrêmement vaste pour le bien des êtres avec de nombreuses, en faisant usage de très nombreuses méthodes. Et en parcourant ces chemins, pour ce qui est des pratiquants du petit véhicule, donc ils vont parcourir successivement donc les chemins et les terres des pratiquants du petit véhicule, et donc finalement, lorsqu'ils auront totalement éliminé dans un premier temps la saisie du soi spéculatif, puis lorsqu'ils auront totalement éliminé la saisie du soi inné, alors ils obtiendront l'état d'arhat, donc la totale libération du cycle des existences. Mais pour ce qui est donc du chemin du bodhisattva, donc du chemin du grand véhicule, lorsque le bodhisattva, progressant successivement le long des terres, lorsqu'il va arriver à la 8e terre, à ce moment-là, il aura également donc éliminé, dans un premier temps, donc depuis longtemps, la saisie du soi spéculative, et également donc arrivé à la 8e terre, il aura également éliminé la saisie du soi inné. Toutefois, donc, lors le cours des terres suivantes, donc la 9e et de la 10e, il va devoir éliminer ce qui est comme l'empreinte ou l'imprégnation laissée par la saisie du soi sur le courant de conscience, et cette empreinte donc, de la saisie du soi ne peut être totalement éliminée que lorsqu'il obtiendra, ne pourra être éliminé totalement que lorsqu'il obtiendra l'état de Bouddha, ou en d'autres termes, donc ce n'est seulement que lorsqu'il aura totalement éliminé cette empreinte de la saisie du soi qu'il pourra obtenir l'état de Bouddha. Pour ce qui est des arhats du petit véhicule, ceux qui ont obtenu la libération du petit véhicule, ils ont effectivement éliminé donc, la saisie du soi spéculative et la saisie du soi inné, mais ils n'ont pas éliminé l'empreinte, comme l'imprégnation de la saisie du soi. Et pour pouvoir éliminer donc, cette imprégnation, ils devront ensuite s'engager depuis le début sur la voie du grand véhicule, à commencer par le chemin de l'accumulation, puis le chemin de la préparation, de la vision, de la méditation, etc., jusqu'à obtenir l'état de Bouddha.
Donc, au fur et à mesure que ces pratiquants, donc, que ce soit sur le chemin du petit véhicule ou sur le chemin du grand véhicule, donc au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur méditation sur la vacuité, ils vont donc mettre en œuvre l'antidote direct à l'ignorance et l'ignorance qui est donc à la source de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, et développant ainsi leur réalisation de la vacuité. Donc petit à petit, tout naturellement, tous les facteurs perturbateurs de l'esprit tels que le désir, la colère, l'orgueil, l'avarice, etc. Donc tout naturellement, ces facteurs perturbateurs de l'esprit n'apparaîtront plus. En effet, de manière générale, si nous laissons place aux facteurs, à la naissance des facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est parce que nous sommes totalement abusés par notre perception du mode d'existence du phénomène, y étant ainsi totalement assujettis à une fausse appréhension du mode d'existence du phénomène. Alors, nous sommes en quelque sorte piégés donc par cela et laissons libre cours à la colère, au désir, etc. et à tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Mais dès lors que l'on a une perception juste, correcte de la manière d'être, du mode d'existence des phénomènes, des choses, des expériences, etc., à ce moment-là, tous les facteurs perturbateurs qui découlaient d'une fausse appréhension du mode d'existence des phénomènes n'ont plus lieu de se produire. Donc, Geshe-la, donc, devant parler ce soir des terres et des chemins, peut-être vous demandez-vous pourquoi il a parlé de manière assez détaillée des divers objets de méditation, de la vacuité, du non-soi, etc. Mais c'est afin de nous faire comprendre donc, le lien qui existe entre les terres et les chemins et les objets de méditation. C'est un peu, pour prendre un exemple de la vie courante, si nous disons que telle personne, que Loxang ou Pierre ou Paul, est celui qui conduit la voiture, encore faut-il savoir ce que c'est qu'une voiture. Et sinon, si on nous dit que c'est le conducteur d'un véhicule, mais qu'on ne sait pas ce que c'est un véhicule ou une voiture, à ce moment-là, ça ne nous dit pas grand-chose. Et donc Geshe-la a parlé notamment, donné un très bref aperçu
des points de vue des systèmes philosophiques inférieurs du bouddhisme, car la compréhension de ces premiers systèmes, par exemple, donc la compréhension des vues des Vaibhashika ou des Sutrantika, des Chittamatra, sont en quelque sorte comme des tremplins, des marches d'un escalier qui nous permettent d'accéder progressivement à la compréhension des systèmes philosophiques supérieurs ou plus subtils. Donc, en dehors de cela, Geshe-la ne pense pas qu'il soit très utile pour nous de rentrer dans tous les détails de la définition de chacune des terres, pour préciser à quel moment on entre sur telle terre, quelles sont les limites, etc. de chaque terre. Donc ces points seraient peut-être un peu complexes et peut-être pas utiles pour l'immédiat. Et donc si nous le souhaitons, nous aurons l'occasion d'étudier cela en détail.